Certaines épreuves de notre vie peuvent être vécues comme de véritables tremblements de terre et changer à tout jamais le cours de notre existence. Certaines relations, avec les autres, avec nous-mêmes, avec le monde, peuvent nécessiter une harmonisation, se révélant être parfois un véritable défi. Bonjour, je suis Virginie Chastel, créatrice du podcast Osmose Harmonisons nos relations. Je vous propose tous les vendredis une aventure audio vers la découverte d'une personne qui m'a partagé son histoire, ses épreuves et les actions mises en place pour retrouver son équilibre et son énergie. Aujourd'hui, je reçois Sandra. Elle nous expliquera comment le développement personnel et la spiritualité ont changé sa vie. Elle a appris à prendre sa part de responsabilité, à positiver, à s'aimer. Elle nous dira comment changer sa façon de voir les choses lui a permis de passer d'une vie subie à une vie choisie. Osmose, le podcast qui harmonise nos relations, épisode 20. Bonjour Sandra. Bonjour Virginie. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Écoute, je vais très bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast où nous allons parler des relations à soi, aux autres, au monde. On va voir aujourd'hui quelle va être ton histoire. Alors, est-ce que tu peux rapidement nous dire qui tu es ? Alors, donc moi, je suis une maman de 40 ans. Je suis donc célibataire avec mon garçon de 9 ans. Je suis au niveau professionnellement tout juste inscrite au Pôle emploi suite à une rupture conventionnelle par rapport à des problèmes de santé. Et donc là, actuellement, suite au confinement, je réfléchis justement à où je vais partir. Est-ce que je pars dans l'immobilier comme c'était prévu avant ou dans la sophrologie ? Car en parallèle de tout ça, je fais des cours de psychanalyse. Et donc là, je réfléchis à tout ça. Et dans l'ensemble, je suis même quelqu'un qui aime aller vers les autres et qui aime aider les autres. Donc voilà. Donc, grande période de réflexion sur ton avenir professionnel. Effectivement, il ne faut pas trop se précipiter. Il faut vraiment être sûr de soi. Et tu as bien raison de te poser les bonnes questions pour avancer ensuite. Aujourd'hui, on se voit pour parler de choses plus personnelles, je dirais, puisque dans le cadre de mon podcast, on va parler des relations. Et est-ce que tu es d'accord qu'on rembobine un petit peu le cours de ta vie pour parler de périodes dans le passé où tu as vécu des problèmes relationnels ? Oui, avec plaisir. Allons-y. On y va. Par rapport au sujet, donc j'ai toujours été dans des schémas répétitifs parce que je me suis aperçue que j'étais dépendante affective. Bon, je le savais pas à l'époque, mais j'aimais pas être seule. Donc fallait toujours que je sois avec quelqu'un. Donc je parle dans mes relations amoureuses. Donc justement pour ne pas être seule, j'acceptais des choses des gens que de base je n'aurais pas voulu accepter. Donc c'est ce qui m'a fait aller vers des relations avec des gens malsains ou même aller aux gens pervers. J'ai toujours été donc dans ces relations-là. Par la suite, j'ai compris pourquoi, parce que donc je viens d'une maman qui est comme ça. Mais ça, je l'ai compris très tard. Donc toute mon adolescence a été dans ces schémas-là. Je vivais mal les ruptures parce que vu que j'étais dépendante affective, donc au moment de la rupture, c'était toujours une montagne, j'étais toujours pas bien. Donc ça m'a fait partir aussi dans des addictions, tout ce qui est cigarettes, cannabis. Et puis j'avais pas forcément de relations amicales parce que déjà d'une, j'ai eu pas mal de drames par rapport à ça. J'ai ma meilleure amie qui s'était suicidée à cause de la drogue. J'ai mon petit frère de cœur qui, lui, est parti dans un accident de voiture. Donc, on m'a toujours expliqué qu'au niveau social, de toute manière, inconsciemment, je me protégeais à ne pas aller vers les gens. Même si j'aimais aller vers les gens, c'était un peu bizarre d'ailleurs comme miroir. Et oui, mais il y avait la peur de souffrir. Donc, Oui, complètement. Mais déjà, oui, ça m'a pas aidé au niveau de ce qui m'est arrivé avec ma meilleure amie et mon petit frère de cœur. Mais de l'autre côté, en plus, oui, le fait d'avoir cette dépendance affective, ce manque de confiance en moi faisait que, j'avais toujours peur de souffrir, mais j'allais toujours au lieu de rester seule et de trouver le pourquoi du comment, j'allais toujours vers des relations et j'acceptais des choses que de base, je n'aurais pas dû accepter et ça m'aurait évité sûrement de vivre tout ce que j'ai vécu. Et oui. Et
comment tu te sentais à cette époque-là? Tu te sentais plutôt triste? Tu étais en colère? Qu'est-ce que tu ressentais dans ces Ah relations? ben, j'étais toujours dans un mal-être. J'étais pas forcément bien dans ma peau, hein. J'ai fait de la dépression d'ailleurs pendant mon adolescence. Je suis passée par les maisons de repos. Non, j'étais toujours dans un mal-être permanent. J'étais toujours alors peut-être inconsciemment aussi en colère par rapport à plein de choses, mais ça je m'en rendais pas compte. C'est surtout l'état dépressif général qui. Il y a des moments où je me sentais mieux, et dès que la vie me mettait entre guillemets une galère, bon, c'est là où je voyais que je redescendais et que j'allais pas mieux. Donc c'était un peu un jour j'allais bien, un jour j'allais pas bien. C'était les montagnes russes comme ça pendant du moins toute la période de mon adolescence jusqu'à mes débuts de mes 30 ans. Ouais. Et après, dans tes relations de couple, c'est quelque chose qui t'a poursuivi, cet état Ah, de complètement. relation perverse, tu disais, hein, Mm. et ça s'est poursuivi encore et encore. Toujours oui, parce que maintenant, en faisant le point aujourd'hui, je Oui, m'aperçois que oui, j'ai dû en rencontrer plusieurs, et aujourd'hui, bah, grâce à la spiritualité, j'ai compris que tant que la vie si tu veux, la vie nous donne des épreuves pour nous faire comprendre des leçons. ouais. Et tant qu'on n'a pas compris la leçon, elle va nous remettre l'épreuve avec un niveau supplémentaire. Effectivement, Ça. le dernier, il avait du niveau. Et donc, Oui. j'ai compris, donc ça va. Mais oui, Oui, non, c'est c'est ça, ça. c'est important ce que tu dis, c'est que finalement rien n'arrive par hasard et les rencontres qu'on Complètement. peut faire, il y a un sens, il faut qu'on trouve ce sens. Tant qu'on comprend pas, eh bien voilà, et je pense que les auditeurs pourront effectivement faire un parallèle peut-être avec leur propre vie. Quand on voit des situations qui se répètent, en général elles se répètent, mais à chaque fois avec un cran de plus, quoi. C'est de plus en plus fort. Complètement. Mais on a tendance à mettre ça. Moi, je sais qu'à l'époque, je mettais ça sur le dos de plein de choses, de ce qui pouvait m'être arrivé. Je pensais pas que ça pouvait venir de moi. C'était Mm. difficile à dire. Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui me disent, mais comment tu peux dire que c'est à cause de toi? Bah, réellement, oui, c'est parce qu'on est. Bah, il y a une phrase qui est bien, c'est tu es ce que tu penses. Donc, Oui, à partir du moment où tu n'es pas bien dans ta peau, tu es dépressif, tu t'aimes pas, tu n'as pas confiance en toi, bah, la vie ne va pas t'envoyer des personnes qui ont confiance en eux, qui s'aiment, vu que toi-même, tu t'aimes pas. c'est Donc, c'est un ça. cercle vicieux quelque part. Tu t'entoures de relations malsaines, parce que quelque part, toi, tu es un peu malsaine aussi, vu que tu n'es pas bien avec toi-même. Et Mais ça, puis c'est sûr tu que parlais faut de avoir le déclic. Ouais, tu parlais de responsabilité. Alors bien sûr, la responsabilité, c'est pas la culpabilité, hein, mais la responsabilité, c'est aussi de se rendre compte que mine de rien, dans toutes ces relations, ben, le point commun, à chaque fois, c'est nous. C'est Donc, clair. donc, il doit bien y avoir quand même quelque part un rôle qui est tenu par ce point commun. Et effectivement, c'est difficile, ça, d'ouvrir les yeux. À quel moment, toi, tu as commencé à ouvrir les yeux en te disant, et si j'avais pas quand même une petite part de responsabilité dans tout ça? Qu'est-ce qui t'a permis d'ouvrir les yeux? Bah, il y a 2 ans et demi, quand j'ai quitté justement la personne avec qui j'étais depuis 5 ans, hein, donc qui avait aussi un certain niveau élevé du côté pervers narcissique, hein. Je l'ai compris au travers de la spiritualité. J'ai compris que le fait de pas se mettre de limites et d'accepter des choses justement pour ne pas être seule, ça m'a permis d'accepter les insultes. Chose que dans une relation de couple, les insultes, c'est comme de la violence psychologique, on ne doit pas l'accepter. Sûr. Et à partir du moment où tu l'acceptes, tu ouvres la porte sur d'autres choses, sur la violence physique. Que si dès le départ, tu aurais dit non, stop, je veux pas de ça, il n'y aurait pas eu de suite. Donc quelque part, la suite, c'est un peu, alors c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de gens, quand je leur dis ça, ils m'ont dit, ouais, c'est un peu fort ce que tu dis. Mais j'ai dit, ouais, mais c'est la réalité. Les insultes, je les aurais pas acceptées, ça aurait pas engendré sur autre chose parce que j'aurais stoppé la relation. Oui. Mais de peur de me retrouver seule et de par mon manque de confiance, de par ma dépendance affective, je trouvais des excuses. Oui, Puis c'est en ça, plus, il n'y a pas de jugement là-dedans, c'est pas de se dire non, que ah non, il faut complètement. pas s'auto-flageller. Quand tu fais ce constat et que tu dis aux gens, voilà, j'avais ma part de responsabilité, si je n'avais pas accepté la violence psychologique, il n'y aurait pas eu derrière de violence physique, ça ne veut pas dire que tu es coupable, ça veut juste dire qu'à ce moment-là, tu ne pouvais pas faire autrement. Mais il faut Ah quand non, même à un c'est moment clair. donné faire un état des lieux et se dire comment je peux faire ou comment je pourrais faire pour trouver la force de ne pas laisser ce genre de schéma se reproduire. Ça, c'est ta responsabilité ensuite de dire, bon, ok, maintenant, je fais comment? Et c'est ce que tu C'est as clair. fait. Tu t'es posé ces questions-là. Hum, hum, hum.
Bah, ça, oui, donc ça, suite donc à cette séparation. Puis en parallèle de ça, j'ai appris que le père de mon fils levait la main dessus. Donc ça a été Oui, deux événements en même temps, parce que ouais, quand on sort d'une relation pervers narcissique, vous avez plus envie de vous retrouver parce que vous êtes complètement perdu. Hein, on ne sait plus trop qui on est quand on sort d'une relation comme ça. ouais, Donc j'avais envie de me poser, eh ben non, j'ai pas pu me poser. Donc quand j'ai appris ça, j'ai dû m'occuper de mettre mon fils en sécurité. ouais, Et c'est là où j'ai réagi. Je me disais que demain, s'il m'arrivait quelque chose, mon fils, il avait que moi. oui, Donc c'est là où j'ai dit, mais qu'est-ce qui fait que j'ai toujours cette situation qui revient, toujours l'échec. Et ouais, donc par la découverte de la spiritualité, du développement personnel, je suis tombée sur un article sur les schémas répétitifs où ils expliquaient tout ce qu'on a pu parler là à l'instant ouais. et qui m'a fait ouvrir les yeux et qui m'a fait comprendre qu'en gros j'étais en pleine dedans et que quelque part oui j'avais ma part de responsabilité et qu'il fallait sortir de sa zone de confort et aussi ce qui m'a beaucoup aidé et ce qui n'a pas été mon cas quand j'étais adolescente, j'étais très négative. Bon, après c'est sûr que par rapport à ma vie c'était simple de l'être, mais le fait de prendre les choses avec du positif et même dans le négatif, il y a du positif. Donc ça, c'est pareil, ça peut paraître un peu farfelu, mais c'est vrai. Dans le négatif, il y a toujours du positif. Il suffit de savoir le reconnaître. Et à partir de là, déjà, si on devient plus positif, on en attire. Et c'est là où le changement Oui, se fait. j'ai envie de Et te c'est dire un que conditionnement du cerveau. Hein. ouais, j'ai envie de te dire que les choses positives ou négatives, c'est plutôt des choses, on va dire, désagréables ou agréables. Parce que des choses négatives, comme tu disais, trouver le positif dans le négatif. Bon, mais quelque chose qui nous arrive de négatif, c'est quelque chose qui est désagréable pour nous. Mais essayons effectivement de voir qu'est-ce que ça va nous apprendre, en quoi ça va nous faire grandir ce qui arrive. Dans chaque C'est ça. épreuve, il y a des gens qui ont vécu des épreuves de perte d'enfants, de choses vraiment. Je te dis ça parce que juste avant notre entretien, je regardais voilà, un live avec une femme que je connais qui, à un moment donné, a perdu un enfant à la naissance. Et elle a essayé, alors bien sûr pas tout de suite, hein, de Non, au trouver début, je pense pas. de trouver la raison en fait de cette épreuve-là, de trouver la raison et maintenant aujourd'hui elle aide au Vietnam voilà des orphelins, enfin elle est devenue une maman pour les autres, c'est-à-dire que chaque épreuve qui nous arrive, essayons de trouver le sens caché, Tout comme à un fait. cadeau C'est mal ça. emballé en fait. Et toi, Ouais, tu as c'est ça. réussi à trouver à un moment donné, alors pas tout de suite, hein, mais grâce à ton développement personnel, tu en parlais, ta part de responsabilité et quoi tirer de positif dans tout ça. Et alors, tu en as tiré de quoi de positif de tout ça? Dans tout ça, j'en ai tiré que fallait que j'apprenne à m'aimer. Donc j'ai fait ce qu'il fallait par des affirmations, par justement aussi la gratitude qui est très important. Remercier déjà la vie pour ce qu'on a, parce qu'on Ouais. a tendance à l'oublier. Mais déjà le fait d'avoir à manger et un toit sur sa tête et des habits, c'est quelque chose qui peut paraître très anodin, mais c'est déjà très important. Oui, Donc déjà d'être dans la gratitude, ça vous permet justement. Alors après, oui, il y a aussi la loi d'attraction. Tout le monde ne connaît pas, tout le monde n'y croit pas. Moi, je trouve que c'est une loi qui est la loi de l'univers, c'est magique. oui, C'est plus tu remercies et plus la vie te redonne ce que pour la chose pour laquelle tu la remercies. oui, J'ai appris donc à prendre confiance en moi aussi, à m'écouter, à écouter mon intuition. Parce que ça, c'est pareil. J'ai une intuition qui est très développée. Encore plus depuis que je me suis séparée, mais j'avais tendance à pas forcément l'écouter. Et c'est vrai que quand on dit qu'il faut toujours écouter sa première impression, et aujourd'hui c'est ce que je fais parce que je l'aurais fait avant, ça aurait été bien pour moi. Et puis je sais aussi aujourd'hui ce que je veux et ce que je ne veux plus surtout. et oui, Et et ça oui, m'a parce apporté que oui une qualité de vie beaucoup plus stable. J'ai une vie beaucoup plus sereine, je suis heureuse et je sors de ma zone de confort pour savoir voilà, je veux plus travailler pour manger, je veux travailler par passion, pour faire ce que j'ai envie de faire et je trouve que tout le monde devrait le faire et ça changerait beaucoup de choses aujourd'hui. ouais. C'est redonner un sens à ton existence et ne plus attendre, puisque tu parlais au départ de relations, de dépendance affective par rapport Mmh. aux autres. Donc, tu attendais des autres, en fait, qu'ils t'apportent de l'amour, alors que toi-même, tu ne t'en donnais pas assez, si j'ai Mmh bien mh. compris.
Tout à fait. Et en fait, quand tu es tombé dans le développement personnel, comme on peut tomber dans la potion magique, Ouais, c'est clair. c'est d'ouvrir tes yeux sur tous les possibles et de te dire, maintenant que j'ai conscience que j'ai ma part de responsabilité, ça veut dire aussi que les situations, tu les as transformées en possibilités d'évolution. Hum. Ça, ça a dû être, je pense, en général, on dit il y a un avant et un après. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ah bah complètement. Il y a l'avant, bah moi je trouve que c'est pour ça, le développement personnel, je trouve que ça devrait être quelque chose qui est appris dans les écoles. Ça aiderait les enfants, ça aiderait les enfants qui sont dans des familles, comme moi je t'ai dit, j'ai été élevée par une mère perverse. Ça serait des activités à faire à l'école, ça permettrait à l'enfant de comprendre déjà qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal qui vit chez lui. Et puis même pour les adultes, pour tout le monde, je trouve que le développement personnel, ça aide énormément à se comprendre, à apprendre à se connaître. Il y a beaucoup de gens qui n'apprennent pas à se connaître et qui font les choses par habitude, par croyance, parce que dans leur famille, on Parce leur qu'on a dit que attend c'était ça comme ça, d'eux. donc c'est comme ça. Oui. Bah oui, voilà, on m'a dit de faire ça, ça a toujours été comme ça, donc je fais ça. Ils cherchent pas à aller voir plus loin. Ou à la limite le changement leur fait peur, donc ils préfèrent tout ce qui leur fait peur, ils préfèrent se plaindre que d'essayer de changer leur quotidien pour ne plus avoir à se plaindre et pour sortir de notre zone de confort. De toute façon, c'est vrai que l'humain, en temps normal, a tendance un peu à rester sur ce qu'il a, même si ça lui plaît pas, par sécurité. Mais malheureusement, si on arriverait plus à sortir de notre zone de confort pour essayer vraiment d'aller voir pourquoi on se plaint et en gros faire qu'est-ce que je peux faire pour arrêter de me plaindre, il y a plein de choses qui changeraient. Oui, et tu parles de zone de confort. Moi, j'aime bien aussi parler de zone de connu, en fait. C'est-à-dire qu'on part de ce qu'on connaît et on a peur. Tu parlais de la peur du changement. Souvent, les gens, effectivement, ont peur du changement, alors qu'en fait, ce qui les rend malheureux, c'est juste ce qu'ils connaissent. Mais ce qu'ils ne connaissent Ah pas, oui, complètement. un développement d'un nouveau potentiel et, euh, et d'une vie qu'ils n'imaginaient pas. C'est-à-dire que souvent, effectivement, on se complaît dans ce qu'on connaît, mais prendre sa part de responsabilité, c'est aussi faire preuve d'énormément de courage. C'est clair. Et ça, il y en a beaucoup qui en manquent. Et de toute façon, la peur, nous dirige. C'est Oui, soit qu'on a le courage, soit qu'on a la peur. Et à partir du moment où on se laisse guider par la peur, non, je vais pas faire ça parce que j'ai peur. Et moi, je vois dans ma relation avec la personne avec qui j'étais pendant 5 ans, c'est l'amour que j'avais pour lui, mais aussi la peur. Parce que malheureusement, j'en avais peur. Et à partir du moment où je n'en ai plus eu peur, toutes les barrières qu'on peut se mettre à cause de la peur, à partir du moment où tu les enlèves, là, tu as tout un champ de possibilités devant toi que tu t'imaginais pas avant quand tu étais derrière la peur. ouais, c'est ça. Mais avoir le courage aussi, tu parlais de courage, c'est aussi d'abord commencer à éveiller son esprit. Parce que tant qu'on ne sait pas que c'est possible, c'est vrai que le courage, c'est difficile de l'avoir. C'est aussi l'objet de ce podcast, c'est que j'ai envie de partager avec vous, les auditeurs, tous ces témoignages de personnes qui, à un moment donné, ont eu le courage de se dire non, stop. La vie là, elle ne me convient pas comme ça, mais elle ne me convient pas peut-être parce que j'ai pas entendu les messages qu'elle m'envoyait. Donc, les connaissances, elles existent, on peut les trouver dans les livres, on peut les trouver auprès de thérapeutes, on peut les trouver Maintenant, Internet nous offre un panel de choses énormes, il y a même des formations en ligne, Ouais, il y a c'est plein de clair. choses qui existent, on ne peut plus donner l'excuse de je ne sais pas où chercher. Ah oui, Parce que c'est clair. partout, il y a des réponses. Après, il faut les faire soi, enfin, il faut les faire siennes, les réponses, il faut trouver nos réponses. Et voilà, Sandra nous partage une histoire, une nouvelle histoire de vie aujourd'hui avec des relations toxiques avec des pervers narcissiques au niveau de sa famille, au niveau de ses conjoints. Et à un moment donné, elle a pris cette décision de se dire stop. Maintenant, je vais sortir de ces schémas répétitifs. C'est pas simple, hein. Je pense que ça n'a pas dû se faire en une semaine. Non. À partir du moment où on l'a décidé aussi, pour moi, ça a été magique la découverte du développement personnel, de la spiritualité. J'ai passé des soirs. Depuis ça, je regarde plus beaucoup la télé.
C'est vrai qu'avant, c'était un peu, ça devait être aussi une habitude pour me rassurer, la télé, les feuilletons, les trucs. Et les premiers mois, j'ai passé mes soirs à lire les choses, et ça me parlait tellement que tous les soirs, je lisais, et ça m'a fait grandir, ça m'a fait comprendre plein de choses. Et non, c'est passionnant. Et ça, c'est un très bon conseil. Coupez la télé, évitez les informations anxiogènes, choisissez vos programmes et choisissez vraiment ce que vous voulez lire. Et moi, je partagerai aussi sur mes réseaux plein de ressources qu'on peut aller trouver. Il y a tellement de gens qui sont inspirants. Après, il faut trouver la personne qui nous correspond par rapport à notre sensibilité, par rapport à notre intuition aussi. Mais là, tu nous as donné des belles choses à faire. Donc, je répète, prendre sa part de responsabilité, positiver, apprendre à s'aimer. Alors, ça peut passer par des affirmations positives, la gratitude, travailler la confiance en soi. C'est pas simple, mais il y a des moyens de la travailler. Et toi, tu as mis en place toutes ces choses-là pour changer ta vie. Et aujourd'hui, ta vie, elle te convient? Ah oui, complètement. Bon, après, il y a toujours des hauts et des bas, mais à partir du moment où on a changé notre façon de voir les choses, ça aide justement. Donc justement, quand il y a quelque chose de négatif, tout de suite, j'essaie d'en voir le positif et ça me touche pas de la même manière qu'avant. Tu es passé d'une vie subie à une vie choisie. Tu choisis. Voilà, complètement. Et il y a aussi la méditation et la relaxation qui m'a beaucoup aidée. Ça, c'est quelque chose, avant, on m'aurait parlé de ça. Non, c'est pas pour moi. J'étais nerveuse. Non, moi, la méditation, la relaxation, c'était pas un truc pour moi du tout. Aujourd'hui, je m'en passe plus. Donc, la preuve que tout est possible. C'est comme d'arrêter de fumer. Du jour au lendemain, j'ai arrêté de fumer et pourtant, j'étais en pleine séparation. À partir du moment où le cerveau veut changer et a décidé de changer, tout s'enchaîne et la vie te donne des opportunités pour le faire. Il faut juste mettre le premier coup de pédale. Il faut avoir le courage de mettre le premier coup de pédale. Et après, il y a tout qui s'enchaîne. Bon, super. Merci beaucoup, Sandra, pour tous ces partages, toutes ces petites clés que tu nous as données. Merci à toi aussi. Avec grand plaisir. Je te souhaite une belle continuation, une belle vie avec encore des petites épreuves, parce que c'est ça qui nous fait avancer. Mais maintenant, des épreuves un peu moins compliquées quand même, ça serait bien. Tu es plus armé pour les dépasser et tu sais, je crois que plus on est armé pour les dépasser, finalement, plus les épreuves sont faciles à dépasser, mais c'est ça qui nous aide à grandir encore. C'est clair. Bon. Merci beaucoup. Belle fin de journée à toi. Belle fin de journée à tout le monde. Merci, toi aussi. Merci. Bonne journée à tous. Si cet épisode vous a plu, sentez-vous libre de le partager. Pensez à vous abonner si vous souhaitez recevoir les épisodes dès leur publication. Vendredi prochain, je recevrai Monique. Elle nous confiera comment elle a pris conscience de ses blessures de rejet et d'abandon. Elle nous partagera comment elle a appris à utiliser son intuition et l'importance de l'amour de soi pour être libre et en gratitude. En complément de ce podcast, je vous invite à me retrouver sur ma chaîne YouTube Virginie Chastel ou ma page Facebook du même nom, plusieurs fois par mois, pour des entrevues avec des leaders du développement personnel qui viendront nous partager leur point de vue et les clés qu'ils ont personnellement utilisées pour dépasser certaines épreuves de leur vie. Et pour encore plus de contenu inspirant, je vous donne aussi rendez-vous sur mon site internet virginiechastel.fr. En cadeau, vous pourrez télécharger les 22 questions qui ont le pouvoir de dépolluer votre vie relationnelle et me rejoindre dans le groupe privé Facebook Osmose, harmonisons nos relations. Belle fin de journée à vous et surtout, prenez soin de vous.